mes amis, nous voulons tous Mashiach. Je crois que le monde est arrivé à un moment où vraiment tout le monde veut Mashiach. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors pour cela, je vous propose de reprendre les sirots du Rabbi depuis Koach Nissan et d'essayer de tirer l'enseignement, pas l'enseignement tel qu'on l'a étudié dans nos vidéos, mais de le descendre dans nos vies de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit bien qu'on était sûr qu'avec Pessah, Mashiach serait là et on attendait, on a attendu et Mashiach n'est pas venu. On a l'impression que le monde, il patauge, il n'arrive pas à se sortir de là, on n'arrive pas à déclencher Mashiach. Même on peut regarder même le temps, on n'arrive pas. Il fait beau et on retourne en arrière. Alors essayons de voir. Dans la sira de Koach Nissan, le Rabbi nous a dit qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire venir Mashiach et que maintenant il nous donne la responsabilité à nous, à chacun de nous, de faire déclencher la Géoula. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable? Quand quelqu'un ouvre une affaire à lui, alors il va être responsable. Et il va vraiment faire tout pour que son affaire, elle marche. Et même s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, alors il va pas dormir la nuit pour essayer d'arranger la chose pour que sauf ça marche. Alors c'est un peu la même chose. On doit vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire venir Mashiach. Et pas accuser l'autre. Ah, mais Mashiach, il n'est pas là parce que l'autre, il se conduit comme ça. Non, non, non. Chacun, on a notre part de responsabilité. Chacun, on doit remplir notre rôle à fond. Et chaque jour, on doit se remettre en question. Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire aujourd'hui pour faire venir Mashiach? Et sentir que c'est dans mes mains, que je peux arriver. Et toujours se dépasser, toujours essayer de voir, comme le Rabbi nous a dit, qu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire venir Mashiach. Et il a rajouté qu'il faut faire descendre les lumières de Horod dans les kélim de Tikkun. Et cette phrase-là, personne ne l'a compris sur le moment et on n'a vraiment pas compris ce que cela voulait dire. Et bien, au Hachem, avec le temps, on a commencé à comprendre. Et donc, dans la paracha d'après, dans la paracha de Shmini, le Rabbi s'est exprimé en disant que, encore, il nous a responsabilisé, que chacun, il doit être responsable. Et vraiment responsable, ça veut dire que je prends ce tafkid, cette shlichut sur moi et ça devient une partie de moi et je ne pense qu'à ça pour réaliser cette chose-là. Et vraiment prendre le challenge de faire venir Mashiach dans tous mes instants de ma vie. Et le Rabbi nous a tout expliqué comment faire. Ensuite, il y a eu la fameuse sira de Tazria Metzora. Et là, il nous a expliqué c'était quoi les orot de Tohu dans les kélim de Tikkun. Alors, on va faire très bref puisqu'on a déjà fait des vidéos sur chacune de ces sirot. C'est juste essayer de tirer la petite Nekuda. Et il a dit donc que le problème, c'est qu'il y a des grandes lumières qui descendent dans le monde, mais on n'a pas les kélim pour recevoir ces lumières-là. Et ça fait que toutes ces lumières qui descendent, eh ben, elles s'en vont vers l'extérieur, elles s'en vont vers les clipotes. Et que la seule manière d'absorber ces lumières, de prendre ces lumières en nous, c'est d'étudier Inyanim Geoula ou Mashiach. Quand on va étudier ces Inyanim-là, alors notre esprit va grandir et on va vivre avec les enseignements de Mashiach, on va faire rentrer Mashiach en nous. Alors on va continuer dans les sirotes. Après il y a Archi Kedoshim et le Rabbi nous a donné un chidouche extraordinaire dans cette sira-là. Il nous a dit que Gola et Geoula, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? C'est la même chose. Ça veut dire que Mashiach, il est dans le monde déjà. Et ce n'est pas nous qui attendons Mashiach, c'est Mashiach qui nous attend. Ça, il nous l'a déjà dit dans la paracha Tazria Metzora. Mashiach, il est dans le monde et il souffre de cette attente. Et nous, on est là en train de dire allez, Mashiach, allez, quand est-ce que Mashiach va venir? Mais il ne peut pas venir tant que nous, on n'a pas fait le travail. On doit faire ce travail. Alors, c'est quoi ce travail? Alors, on nous explique dans Archi Kedoshim que Gola et Geoula, c'est le même mot. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la Géoula, c'est la Gola, c'est la galoute aussi. Mais seulement la galoute qu'on aura libérée, qu'on aura enlevé un voile. C'est comme si que sur le monde, il y a un voile et tout le travail du juif, c'est d'enlever ce voile. Alors comment faire? Alors on nous a dit de rentrer dans chacun de nos actions à l'Ufo Shel Olam, puisqu'on voit que la différence entre Gola et Géoula, c'est un Aleph, et que le Aleph, c'est à l'Ufo Shel Olam, c'est le maître du monde. Alors c'est de rentrer dans toutes mes actions à l'Ufo Shel Olam. Maintenant, comment ça se résume? Déjà, quand on comprend que quand on a une épreuve, c'est-à-dire qu'on a Gola qui vient sur moi, une épreuve, alors tout de suite, je dois me dire, attends, c'est des grandes lumières qui descendent.
D'accord, ça me fait mal, c'est difficile à comprendre. Et ça peut être dans n'importe quoi dans notre vie. Une réflexion qu'on nous a faite qu'on n'arrive pas à digérer, un problème financier, n'importe quoi. Tout ce qui nous arrive, la première des choses qu'on doit se dire, c'est des grandes lumières qui me descendent. Et c'est Hachem qui m'envoie ça pour mon bien. Quand on va comprendre comme ça, on va essayer de comprendre pourquoi Hachem nous envoie cette chose-là. Et si on n'y arrive vraiment pas, alors on dit Hachem, aide-moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais je sais que c'est pour mon bien. Et de la manière, et quand on va faire ça, on va dévoiler que c'est cette chose-là qui me paraît être Gola, ça va être Géola. Et ça va me remettre en question. Et je vais comprendre des choses que je ne me rends pas compte dans ma vie de tous les jours parce que j'ai été éduquée comme ça, parce que j'ai vécu tout le temps comme ça et je traîne avec moi tout mon passé. Et quand je suis face à une épreuve, alors le fait de me dire qu'Hachem m'envoie ça pour justement me hisser, pour m'élever et pour nettoyer toutes ces choses que je trimballe avec moi depuis mon enfance, alors je vais me remettre en question. Peut-être que je suis trop sensible parce que j'ai l'impression que j'ai une mauvaise image de moi, ou au contraire, je suis trop gava. Chacun avec son histoire, elle va essayer de s'ouvrir et essayer de comprendre le message que l'autre nous envoie ou que la situation nous envoie. Et quand on va arriver à ça, on va mettre la lumière en nous. D'abord, on va faire un travail extraordinaire de réflexion, de se remettre en cause et de se dire, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est sûr que c'est pour mon bien et je vais réparer ça. Et il va nous donner des petites indications sur quoi travailler. Et quand je vais travailler sur ça, je vais voir que l'épreuve en elle-même, elle n'est pas une épreuve. Au contraire, ça m'a permis de dévoiler ce que j'avais à réparer. Et après coup, on va se rendre compte que vraiment c'était une grande échelle. Bien des fois, l'épreuve, elle est difficile, elle nous paraît difficile. Mais quand on va arriver à surmonter cette épreuve et à comprendre le message et donc à dévoiler cette grande lumière et dévoiler donc la Géola qu'il y a dans cette chose-là, alors on va vraiment sentir une Géola et on va vraiment sentir une grande lumière. Donc le Rabbi continue dans la paracha de cette semaine que le Aleph, il a plusieurs stades. C'est-à-dire qu'il a plusieurs niveaux. Et c'est Alofo Shel Olam, Ulpana Vepele. On verra Bezrat Hashem demain. Je vous conseille donc, je vous invite toutes à venir nous rejoindre sur notre Zoom pour étudier en profondeur cette sikha-là. Et on va comprendre tout ce qui nous attend dans le monde futur. Et que tout ce qu'on vit maintenant, c'est vraiment pour nous donner du mérite. On pourrait se penser que s'il y a par exemple un grand événement qui se passe, est-ce qu'on préférait être spectateur ou acteur? Évidemment que quand on est acteur, alors on prend les choses d'une autre manière. D'abord, on est responsable. Et en plus, on sent qu'on fait partie de la chose. Ça fait que quand Mashiach va venir, on aura cette satisfaction de se dire « Baruch Hashem », comment Hachem m'a donné du mérite de participer, comment Hachem il a réussi à travers moi, comment grâce au travail que j'ai pu faire, Hachem il a pu passer à travers moi et on a réussi. Et on a réussi ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, mon message aujourd'hui, c'est déjà de pas perdre espoir et de continuer au contraire dans la voda du pitachon, dans la voda de la simcha, et de toujours savoir qu'Hachem il est avec nous, que Mashiach il est déjà dans le monde, et essayer d'arrêter de dire alors Mashiach quand est-ce qu'il va se dévoiler? Non, quand est-ce que moi je vais dévoiler cette étincelle qui est en moi? Quand est-ce que moi je vais dévoiler ma neshama, la profondeur de ma neshama? Quand je vais dévoiler ça, je vais voir autre chose. Et dans la sikha de cette semaine, le Rabbi nous dit qu'on est tous arrivés au stade de tzaddik. On doit révéler qu'on est des tzaddikim. C'est-à-dire qu'on a ce potentiel en nous. Et c'est sur ça que le Rabbi nous demande de travailler. De travailler sur cette nekuda par la réflexion, par l'étude. Plus on va étudier et plus ça va s'ouvrir, ça va devenir clair en nous, ça va mûrir en nous. Et il faut inviter les autres aussi à étudier parce que c'est la clé. Si on veut vraiment Mashiach, alors il faut étudier ces inanimes-là. Et il faut encourager les autres à étudier. Parce qu'il y a différentes choses. Quand on étudie un cours comme ça, on regarde une vidéo, ça nous apprend beaucoup de choses. Mais quand on va se fatiguer à comprendre un texte, et qu'on va faire comme on fait dans notre Zoom tous les jeudis, que chacune de nous, on plonge la tête dans la sikha et qu'on essaye de comprendre, alors par le fait qu'on va travailler dans ça, qu'on va faire un effort pour comprendre, alors l'étude elle va être beaucoup plus grande et l'enseignement il va beaucoup plus nous pénétrer et on va vivre avec. Alors c'est vraiment mon message aujourd'hui.
invitez vos amis et faites l'effort de participer à une étude. Je ne vous dis pas simplement, venez avec nous étudier, essayez d'étudier où vous pouvez, mais encouragez vos amis à étudier. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous donne des forces, ça renforce nos liens. Et qu'enfin, justement, on va se réunir, on va faire hardout sur les sujets de la Torah. On va ensemble étudier, on va ensemble mettre de côté toute notre personnalité pour s'unifier sur les paroles du Rabbi. Et ça, comme ça, on provoque la Géoula. Alors, participez à notre Zoom demain ou étudiez de votre côté, mais faites cet effort-là. Et Bezrat Hashem, on va y arriver, peut-être même aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors, à demain dans le Zoom, Bezrat Hashem, et sinon, Shabbat Shalom.